Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très très bien. Je suis ravie de te retrouver. Donc, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Ce qui te parle, tu le prends. Ce qui ne te parle pas, tu le jettes. Alors, j'ai une carte. Celle-là. Alors, ça enveloppe tout ce qui est la famille, les projets de vie. Hein, voilà. Voilà. Allez. Donc là, on peut me parler tout autant d'un homme que d'une femme, ok, qui est bien décidé, voilà, à construire sa vie avec un homme ou une femme, voilà, quelqu'un qui a pu quand même malgré tout entre un jour à un an en arrière s'amuser, pas mal s'amuser. Aussi bien ça peut être avec une femme qu'une femme avec un homme, mais sans se projeter sur quoi que ce soit. Voilà, hein, voilà. Alors, dans le premier cas là qu'on me présente, on me parle en premier d'un homme entre un jour à un an en arrière qui a pu avoir des survolages avec une ou plusieurs femmes, mais sans aucune intention réelle de fonder ce qu'on appelle une relation solide, constructive, évolutive, voilà, hein, et qui à chaque fois trouvait des prétextes pour en gros arrêter la relation, peu importe combien d'ailleurs ce monsieur a eu, on va dire, de relations sans but concret d'avenir. Hein, voilà, donc on me parle d'un homme comme ça, qui a fait un peu les 400 coups, hein, les 400 coups, qui s'amusait par vent et par vent avec des nanas, voilà, qu'il a rencontré principalement, on me dit, sur les réseaux sociaux, mais qui s'en débarrassait de gré ou de force. Ah, voilà. Mais là, de toute évidence, il a changé son point de vue, hein, son point de vue, si on peut dire comme ça, et il a décidé d'arrêter de s'amuser à faire du mal aux femmes. Il a décidé de se poser. Il a décidé enfin de choisir une femme pour faire sa vie. Mais moi, on me dit qu'il a fait du mal à des femmes par le passé. Hein, voilà. Bon, ça, après, ça regarde que ce monsieur, hein, il verra bien, hein, mais voilà. Ensuite, de l'autre côté, on me parle d'une femme également, bon, ben, qui faisait exactement la même chose en amour. Une femme. Alors tous les deux, évidemment, ils n'ont aucun point commun. Enfin, c'est-à-dire pas aucun point commun. Une femme ou comment vous dire, pas que c'est pas qu'ils ont pas des points communs, c'est plus que je voulais dire, on voulait non c'est pas ça, on voulait me dire que une femme faisait subir la même chose mais à des hommes. Voilà. Une femme qui euh, qui se faisait démarcher par des hommes et ou elle dans le sens où même si par exemple même si elle les trouvait charmants ces hommes, elle ne se sentait pas du tout avoir une relation un peu comme lui quoi, hein, une relation d'avenir,
une relation où on s'installe ensemble. Ouais, on me parle une femme qui était d'accord pour discuter, ouais, sur les réseaux sociaux, d'accord pour se mettre en couple, mais pas jusqu'au point de choisir un homme et de vivre avec jusqu'à ce que la mort les sépare en fait. Voilà. Alors elle est différente de l'autre monsieur dont on me parle parce que lui, c'est un homme qui ne promettait jamais rien à aucune femme, mais lui, quand par exemple la drague intervenait, lui dont on me parle, il est sur Facebook, sûr et certain. L'homme qu'on me montre, que mes ancêtres me parlent, lui, il est sur Facebook, mais Facebook France, hein, voilà. C'est un Français, il est né sur notre territoire français, hein, voilà. Et il envoie des invitations à des femmes, hein, et puis c'est le genre à pas faire le premier pas, non, pas faire le premier pas, puisque on me dit que si tu acceptes ce monsieur qui t'envoie invitation sur Facebook, donc après tu l'as dans ta liste d'amis personnels, hein, voilà, sur Facebook. Et puis à chaque fois, par exemple, que tu vas mettre une photo, il va te complimenter, voilà, sur ta photo. Si tu mets, je sais pas moi, un paysage, il va mettre une publication par rapport au paysage. Si tu mets un arbre parce que tu aimes la nature, il va te mettre un commentaire en rapport à l'arbre. Si tu mets une photo d'animaux, il va te laisser un commentaire en fonction des animaux que tu vas mettre. Si tu mets, euh, si tu mets par exemple un couple enlacé sur ton Facebook que tu as pris sur Pinterest ou ailleurs, il te laissera un commentaire qui a un lien par rapport à ça, tu vois. Si tu mets un beau soleil en photo, bon ben pareil, hein, il te laissera un joli commentaire par rapport au beau soleil. Voilà. Si tu mets une belle voiture que tu as pris sur Pinterest, eh ben il fera pareil, tu vois. Tout dépend de ce que tu vas mettre. Voilà. En espérant vivement d'ailleurs que tu vas répondre aux commentaires, voilà. Et à chaque fois que tu mettras une photo de toi ou je sais pas moi, une photo par exemple d'un pingouin, hein, voilà, d'un pingouin ou d'un hippopotame ou d'une maison, hein, voilà, que tu trouves jolie, voilà, hein, tout est bon à te laisser un commentaire sur ton Facebook si tu l'acceptes dans tes amis, tu vois, parce qu'il est sur Facebook. Voilà. Et puis, il va espérer d'ailleurs que tu mettes beaucoup de publics comme ça, il te laisse des commentaires, mais il fera jamais le premier pas. Non, non, c'est pas du tout ce genre de gars, hein, qui va préférer que ça soit toi qui vienne lui dire coucou, ça va, voilà, hein, sur Messenger. Il est adepte de ça, celui-là, bien le savoir. Au moins il se dit, au moins il se dira, si la nana vient me parler
sur mon Messenger, c'est qu'elle doit être intéressée par moi, mais bon, après, il en est jamais sûr, hein, voilà, parce que, comme bon, par exemple, il arrêtera pas de te laisser des commentaires, hein, voilà, juste, voilà, pour dire merci, machin, mais il va se dire non, mais si la nana, elle vient sur mon Messenger, c'est pas pour me complimenter par rapport aux jolis commentaires concernant, par exemple, son soleil qu'elle a mis en public, ou un joli arbre, ou un hippopotame, ou un chien, enfin ce que tu veux, tu vois. Ça dépend ce que tu aimes mettre sur ton Facebook, tu vois. Voilà, chacun fait ce qu'il veut hein, de son Facebook, tu vois. Et puis, il va espérer que tu reviennes encore et encore, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, hein, tous les jours de la semaine, prendre de ses nouvelles, voilà, s'il est adepte. Mais il, il ne, c'est-à-dire que déjà pour le premier contact sur Messenger, il fera pas le premier pas lui. Non, non, il préfère largement quand c'est les femmes qui viennent lui parler sur son Messenger sur Facebook. Comme ça, au moins, hein, au moins il se dit toutes les nanas à qui j'envoie des invitations, si elles viennent me parler sur Messenger, c'est que j'ai la cote avec. Voilà, j'ai la côte de bœuf, j'ai la côte d'agneau, hein, j'ai le poulet, tout ce que tu veux, hein, voilà. Mais sans être sûr à 100% que c'est réellement que tu aimerais lier plus qu'une connaissance ou plus qu'une amitié, voilà. Et puis, toutes les nanas qui vont mordre à l'hameçon de ce gars-là, hein, et commencer à le complimenter physiquement. Alors, lui, il n'a pas de photo sur son... Non, il n'a pas de photo sur son Facebook. Non, 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 il n'a pas de photo. Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Du coup, tu ne pourras pas le complimenter sur son physique étant donné que non, il n'a pas de photo. Non, il n'a pas de photo. Hein, voilà. Alors, tu vas commencer à discuter de tout, de rien avec ce monsieur. Et puis, au bout d'un moment, si toi, tu es adepte, comme je te disais, de mettre des photos sur ton Facebook, bon, il t'aura déjà plus ou moins félicité si tu en mets par commentaire, voilà. Mais il t'en dira plus en message privé si il te trouve canon ou s'il te trouve pas canon. S'il te trouve canon, il te le dira à sans détour, hein, voilà. Il te félicitera autant pour ton visage que sur ton corps habillé si tu as mis des photos de toi sur ton Facebook personnel, autant ta tête que ton corps habillé. Ah, voilà. Et puis alors, il est très observateur. Ah là là, très observateur concernant le physique, par exemple, de nana qui lui plaise. Très observateur. Il voit tout. Hein. Il voit tout. Hein. Si tu t'es maquillé, si tu t'es pas maquillé, voilà. Si tu as changé ta couleur de cheveux ou si tu n'as pas changé ta couleur de cheveux, il remarque tout, lui. Ah là là, je te dis pas. Hein. Voilà, pour les vêtements, c'est pareil. Si par exemple tu as un style particulier de vêtements, voilà,
et que tu changes radicalement de look vestimentaire ou de coiffure ou de couleur, il le captera de suite. Ça, tu peux être sûr avec lui. Voilà, ah là là. Voilà. Ah, mais non, mais il y a des mecs pas du tout. Tandis que lui, ah oui. Alors ça, tu peux être sûr. Si il aime pas du tout tes changements de couleur de cheveux ou de coupe ou de fringues, il va te le dire. Il ira pas par quatre chemins, voilà. Même si ça te vexe, il va te le dire. Il s'en fout. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit aussi que c'est bien le genre. Tu ne le sauras pas parce que ça, il te le dira pas, ce monsieur, tu vois. Mais à t'observer. Si aller sur ton Facebook et à regarder toute ta galerie, si tu as une galerie photo, machin, bidule de toi. Si, voilà. Quoi d'autre? Ce monsieur dont on me parle, on me dit que le compte qu'il a n'est pas un vrai. Non. Enfin, le compte Facebook qu'il a n'est pas un vrai compte. Non. Non. Ce qui veut dire que son prénom qu'il a mis sur son Facebook, c'est pas le vrai. Son prénom non plus. Non. Son âge non plus. Profession non plus. Tout est faux sur le profil de cet homme. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Et ça donne une réelle impression que ce monsieur n'est pas réellement ce qu'il dit. Non. Ce monsieur ment énormément quand il drague. Énormément. Ce monsieur, sur son Facebook, on me dit que à une époque, lui, en tout cas, sur son Facebook, il avait écrit qu'il cherchait des femmes. Qu'il cherchait des femmes. Qu'il était en recherche et qu'il cherchait des femmes. Et on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus écrit qu'il est en recherche de femmes, mais qu'il est en couple. Ce qui veut dire que ce monsieur a enlevé qu'il était à la recherche de femmes et à la place, il a marqué qu'il était en couple. Ce qui veut dire qu'il a fait des petites modifications dans ses paramètres Facebook. Voilà. On me dit que ce monsieur n'est pas ce qu'on croit. On me dit que ce monsieur est un vrai filou. On me dit que ce monsieur est un vrai renard. On me dit que ce monsieur peut endosser plusieurs casquettes. On me dit que ce monsieur d'une femme à l'autre, il fait le gars bloqué, le gars bloqué, c'est-à-dire le gars pudique, le gars réservé, le gars qui arrive pas à parler, le gars qui n'arrive pas à communiquer,
que ça soit au téléphone alors que c'est pas vrai, le gars qui a du mal à dire ce qu'il pense ou encore ce qu'il ressent sur Messenger, tu vois, ou encore le gars si tu le rencontres de façon physique, le gars pareil, timide, bloqué, réservé, alors qu'en réalité c'est pas vrai. Non, il joue la comédie. En réalité, il est pas du tout comme ça. Moi, penses-tu, on me dit. C'est mes ancêtres qui me le disent. Et en vérité, il est pas du tout timide, il est pas du tout pudique, il est pas du tout réservé, que ça soit dans des discussions basiques ou des discussions de drague ou encore dans sa sexualité. Eh ben, il joue la comédie. Si, si, si. Et d'ailleurs, il est très fort pour ça. On me dit qu'en réalité, c'est un homme, immature. C'est un homme vraiment enfant. C'est un homme qui prend les femmes pour des idiotes quand il les drague. Si, si, il est très fort pour ça. On me dit aussi qu'il sait, changer, comment dire, qu'il sait changer son physique. Si nécessaire, il sait changer son physique. C'est aussi. On me dit que en réalité, alors au niveau de son style vestimentaire, il en a pas vraiment. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas réellement de style particulier au niveau vestimentaire. C'est pas vrai. Il peut euh, il peut mettre tous les styles de vêtements, ce gars-là dont on me parle, dont mes ancêtres me parlent. Ouais. On me dit que il peut par exemple non, il n'ira pas jusqu'à mettre une perruque pour se camoufler. Non. D'ailleurs, il a les cheveux courts. Ben la coupe à homme, tu vois, basique. Mais il peut, par exemple, quand il, avec une, par exemple, avoir une coupe homme, mais comment vous dire, une coupe homme sans gel, tu vois, dans les cheveux, par exemple, sans gel, sans rien, coiffure très basique. De toute façon, sur le dessus, il a dû se laisser pousser un peu les cheveux, tu vois, malgré que ben, il perd. Ouais, on me dit que c'est génétique, donc bon ben il perd les cheveux comme son père, c'est génétique, mais il se laissait ses fait un peu pousser, voilà, sur le dessus, et parfois il met du gel, voilà, pour se donner un genre, pour paraître un peu plus jeune que son âge. Et quand par exemple c'est une autre, il mettra pas le gel, tu vois. Non, il mettra pas le gel. Tu vois, par exemple, avec une, il met pas le gel. Ah non, il met pas le gel. Ah, il met pas le gel dans les cheveux, là, pour avoir les cheveux un peu en pétard. Mais quand c'est une autre, il met le gel. Tu vois, il met le gel. Voilà, on me dit que ce monsieur porte des lunettes. Des lunettes de vue. De vue. Des lunettes de vue, tu vois. Mais il met aussi parfois des lentilles. Malgré qu'il dit qu'il en met pas parce qu'il les supporte pas. Parfois il met des lentilles et il a des lunettes de vue. Voilà. C'est un vrai caméléon lui. Hein. Ah là là, un vrai caméléon. Donc bon, il est sur Facebook, mais c'est un faux compte. Voilà. Et puis toutes les nanas qui tombent dans le panneau, voilà, qui le rencontrent en vrai, si tu couches avec lui,
Après, ah ben il en a plus rien à faire de toi, hein. Voilà, faut bien le savoir, hein. Il a pas d'âge particulier. Non, il a pas d'âge particulier. À partir de 18 ans, à même âge très avancé. Voilà, si les femmes lui plaisent physiquement et sexuellement. Voilà, hein, voilà. Alors évidemment, il privilégie les femmes de sa vie au maximum dans son département. Voilà. Mais en France, hein, il habite en France. Voilà. Alors il privilégie les nanas de sa ville en premier lieu, hein, parce qu'au moins, voilà, c'est plus pratique. En second lieu, les femmes de son département. Il évite les femmes en dehors de sa ville et de son département parce que c'est plus compliqué. Voilà. Mais si la nana c'est une bombasse à son goût, voilà. Ben il fera le nécessaire pour pas se déplacer lui, mais que tu te déplaces toi. Voilà. Il te dira que il va voir si il peut venir te voir, si tu n'es pas de sa ville ou encore de son département, qui va se renseigner, pâter, couffer, et puis finalement il te dira qu'il peut pas. Ah non, il peut pas, il peut pas. Ah non, il peut pas, et jamais il pourra, parce que entre son travail qui lui prend beaucoup de temps, voilà, ses gosses, parce qu'il te dira au bout de je sais pas combien de temps qu'il a des enfants, et puis qu'il est marié. Ah, qu'il est marié. Mais ça, il te le dira entre 6 mois à 1 an de blablatage, hein. Faut bien le savoir avec celui-là. Bon, voilà. Donc, toutes les femmes tombent de leur chaise quand elles l'apprennent. Mais le problème, c'est qu'il y en a, après, c'est trop tard parce que, oh là là, elles sont tellement attachées à ce mec et tellement amoureuses que après, eh ben, elles n'arrivent plus à couper les ponts avec lui. Voilà. Ah, c'est bien rodé le plat. Voilà, ça faut dire la vérité concernant ce monsieur. Voilà. Et évidemment, si tu ne vis pas dans la même ville ou le même département, il va falloir que tu te déplaces toi et ça va te revenir un bras. Ah voilà. Ah, ne serait-ce que, admettons, passer 3 jours avec lui. Ah oui, alors attention, il t'amène pas chez lui, hein. Ah non, il t'amènera pas chez lui parce que il dit qu'il est marié. Voilà. Et que il a des enfants. Donc, n'y pense même pas, ça sera pas la peine, hein. Voilà. Alors, concernant ce monsieur, j'en vois un comme ça, il a 40 ans. 40 ans. J'en vois un autre exactement comme lui qui a 45 ans. Voilà. Et j'en vois un autre exactement comme lui, il a 55 ans. Voilà. Voilà. Alors, bon, de tout âge, hein, de 18 ans à même très âgé, si les nanas leur plaisent à ces trois messieurs qui ne soient pas les mêmes. Ok. Alors, concernant ces messieurs, moi, il est clair que on me dit qu'ils n'habitent pas, le bas de la France. Non, aucun des trois n'habite le bas de la France. Ça, c'est sûr, c'est mes ancêtres qui me le disent. Ok? Alors, bon, au niveau de ces trois hommes, ils travaillent tous les trois. Tous les trois. Alors, un travaille dans une entreprise, privée, mais où il a affaire à de la clientèle. À de la clientèle, hein, autant des hommes que des femmes. Voilà, parfois ça peut aider, hein, voilà, concernant s'envoyer en l'air. Voilà, quant au deuxième, il travaille dans une société publique qui est payée par l'État. Voilà, et quant au troisième,
il travaille dans une société privée et il n'a pas affaire directement à du public, mais bon, il a des collègues au travail, hommes et femmes. Voilà, ces trois hommes. Et ces trois hommes habitent tous dans le nord. Les trois. Plus dans le nord, les trois. Et c'est sûr qu'ils habitent pas, non, non, ils n'habitent pas le sud. Et on me dit qu'ils habitent tous dans le nord. Tous dans le nord. Plus vers le milieu de la France. Des choses comme ça, ouais, bon, à peu près. Hein. Mais pas dans le sud, c'est sûr. Hein. Ok? Et d'ailleurs, ces trois hommes où ils vivent, il n'y a pas la mer, ça c'est sûr. Et ils vivent plus dans des régions du nord dans la France. Ça, combien font d'eux, disent mes ancêtres. Hein. Ok? Bon, voilà, mais c'est pas ce qu'il y paraît. Hein. Bon, ces trois hommes ont autant des amis hommes que femmes au travail, mais en dehors également. Également. Ouais, voilà. Euh, on me dit que il y en a deux qui vivent à la maison avec une femme, tandis que le troisième non. Il y en a deux qui ont des enfants mineurs, tandis que le troisième a enfant majeur. Voilà. On me dit que le premier vit dans une grande villa, le second vit en appartement et le troisième également. Ouais. On me dit que le premier a les cheveux... c'est difficile. Entre le premier, c'est pas facile. Il a les cheveux entre le châtain clair et le châtain foncé, tandis que le deuxième a les cheveux châtain foncé et le troisième a les cheveux noirs. Au niveau des yeux, le premier a les yeux noisettes, mais il a comme des comment on appelle, des choses bizarres dans les yeux. Dans les yeux, comme s'il avait plusieurs, il a les yeux noisettes, mais ses yeux ne deviennent pas d'un coup bleu, vert, non, c'est pas ça. Il a comme des je sais pas, comme des filets un peu verts, un peu, enfin voilà, il y a un truc bizarre dans ses yeux. D'ailleurs, c'est celui qui a des lunettes, bizarrement. Les deux autres ont tous les deux les yeux noisettes foncées. Ouais. Et les trois, de toute façon, font toujours pareil aux femmes. Hein. Donc, ça ne dure jamais. Hein, voilà. Si tu passes dans le lit avec ces trois hommes qui ne sont pas les mêmes, ça ne dure pas. Hein. Alors, au niveau de leur salaire, le premier gagne largement plus que 3 000 € par mois. Ouais, largement plus. Le deuxième doit gagner 2005 à peu près. Et le troisième doit gagner 1 500 € par mois, pas plus. Voilà. Et toutes les femmes qui croisent la route de ces trois hommes, si elles flashent dessus, pensent que il y aura une construction, une évolution, et jamais ça finit toujours par des ruptures. Mais ils le savent. Hein. Si, ils le savent. Ils le savent. Hein. Dès que ils posent leur gourou sur une femme, ils savent très très bien qu'une fois que toutes ces femmes seront passées
hein, par la sexualité avec eux, que ça ne durera pas. Ouais. Alors hein, le premier est adepte de présents de cadeaux, mais oh là là, malgré qu'il est adepte de présents et de cadeaux, il restera pas avec toi non plus, hein. Le deuxième non, ne fait jamais de cadeaux et le troisième non plus. Voilà. Au niveau alors le premier il est sur Facebook, le deuxième il est sur Insta et pas sur Facebook, et le troisième il est sur Facebook et sur des sites de rencontres. On me dit que Alitaille, on me dit que le premier il fait 1m70. Au niveau de sa corpulence, il fait le yo-yo. Le yo-yo. Alors bon, il est jamais obèse, mais il arrive parfois qu'il grossisse. Alors bon, il fait du sport. Hein, il fait du sport pour essayer de retrouver son poids d'origine. Voilà. Tandis que le deuxième est en surpoids à l'heure d'aujourd'hui. Il le sait très très bien. D'ailleurs, il a l'intention de commencer un régime et de faire du sport. Tandis que le troisième, il est légèrement en surpoids, mais il s'en fout complètement et il ne fait pas de sport. Alors, le premier déteste le parfum sur les femmes. Sur les femmes. Parce que l'odeur reste, hein. Ouais, c'est pour ça que il aime pas le parfum. Au niveau, il aime pas, soi-disant, non plus le maquillage. Bon, c'est vrai que il aime pas trop, mais il a toujours peur que, on sait jamais que, que tu lui laisses une trace de rouge à lèvres sur ses fringues et bon, après, quand il va rentrer chez lui, c'est dur à justifier. Donc, voilà, on me dit ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, pas très flatteur, hein, au niveau de ces trois hommes. Bon, qui ressortent quand même comme trois serpentards assez vicieux quand même, hein, surtout pour les nanas qui tombent dessus, hein, voilà, qui pensent tout avoir trouvé l'homme de leur vie, alors que ça sera l'homme de quelques mois, hein, voilà, ou maximum un an, hein. Mais bon, en général, ils sont présents tant que tu n'as pas fait l'amour, hein, puis après, ciao, ils se débarrassent d'eux. Donc faites très attention, mesdemoiselles, parce que, oh là là, c'est vraiment des prédateurs, ces gars, hein, n'ont aucune intention, non, 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 de sérieux, avec aucune femme qui drague, c'est dramatique. Dramatique, et d'ailleurs, que ça soit le premier, le deuxième ou le troisième, ils ne se remettent jamais en question, ils ne méditent jamais ce qu'il faut subir à des femmes, hein, en France. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils s'amusent, ils s'amusent, ils s'amusent. Ils vivent que le moment présent et ils ne se remettent jamais en question. Donc attention, de gros bisous, bye bye.